Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Marvel Tournoi des Champions, dans laquelle je vais te présenter l'événement Black Widow L'aube rouge. Juste avant de commencer, je vais te faire une petite requête. Pour faire des lives, il me faut 1000 abonnés. C'est pour ça que je vais te demander vraiment de t'abonner. C'est vraiment très important pour moi et pour la suite de la chaîne. C'est parti, trêve de blablatage. On se retrouve sur mon écran. Comme je te l'ai présenté en introduction, on va aller voir cet événement que l'on va avoir pendant un mois. Pour ce faire, il suffit d'aller dans la quête d'événements et là on va avoir l'opération de la salle rouge. Il faut une clé, une carte clé pour rentrer dans l'opération de la salle rouge. Pour ce faire, on va aller dans les objectifs spéciaux et nous allons avoir une cible à abattre. Cette cible, elle va être présentée sous forme d'une énigme. Et cette énigme, va falloir essayer de la résoudre. Petite technique, il suffit juste d'aller dans le glow et en général on a son prénom au bout de 2 lignes. Là je vais vous le dire, c'est Wolverine. Là on peut voir qu'il y a eu un nom, Marionnette 21. Donc on va cliquer sur rechercher, on va rechercher Marionnette 21 et tout simplement ça va être le duel. Voilà, le duel de Wolverine. Wolverine est un personnage que l'on a dans les tout premiers, donc c'est facile de rencontrer. Voilà, donc je l'ai battu. Mais il y a d'autres personnages qui sont un peu plus compliqués et du coup il faut se référer au global. Donc une fois qu'on a cette carte clé, nous allons retourner dans la quête d'événements. Je vais vous montrer dans cette vidéo de A à Z comment obtenir des récompenses de la QE. Donc nous allons retourner dans la quête d'événements et là il va y avoir l'opération de la salle rouge qui sera ouverte. On va dans l'opération de la salle rouge, on va aller dans Epic directement et là il y a écrit exigence de champion 2 étoiles. L'indice des champions est de 28 000. Ne vous braquez pas pour ça. C'est vraiment des conneries. Vous allez voir un peu après pourquoi. Donc je vous montre mes 2 étoiles. Dites-moi la meilleure équipe qui aurait dû persister. Je vais choisir Wolverine, Vision, Black Panther, Ultron et Gamora. Parce qu'ils sont déjà améliorés un peu. Et j'ai pas envie de gaspiller mes ISO 8. Parce qu'ils se font déjà très rares. Donc c'est parti. On va améliorer tout ça au rang max. Et on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre en commentaire l'équipe que j'aurais dû mettre. Et vous verrez pourquoi j'ai choisi Vision d'ailleurs. Parce qu'il draine le pouvoir de ses adversaires. C'est très fort. Pour ce qui est de la QE, le épique, le niveau épique, il y a des personnages de 750. Et seulement le boss dépasse 2000. Il faut vraiment pas se braquer sur l'indice. Il ne dit rien. Il suffit d'un peu de skill, de boost si vous êtes sûr que vous ne passez pas et c'est parti. Donc voici la team, elle est au complète. Je vous remontre à peu près les personnages. J'en ai pas full parce que j'en ai déjà vendu, ce qu'il ne faut jamais faire. Donc voilà, pour l'exemple j'ai pris la quête d'événements maître, mais vous pouvez très bien prendre Epic, ça revient carrément au même. Je vais vous montrer un peu de gameplay des personnages. J'ai essayé de prendre tous les personnages pour voir un peu comment ça rend et surtout le boss final pour le taper et récupérer les récompenses très intéressantes. Pour le premier combat, nous allons prendre Gamora vs l'Adaptoïde. Donc vous voyez, même en prenant des coups, l'indice est complètement faux puisque il ne m'a pas mis KO. Vous voyez. Donc je vais enchaîner les combats avec Wolverine. Voilà. Je vais en profiter pour vous montrer un peu des techniques, des trucs et astuces. Première astuce qui est très importante, je referai une vidéo bien évidemment dessus, bien détaillée, mais il faut surtout pas prendre de coups. Quand vous parez, les dégâts sont vraiment très réduits et lorsque vous effectuez une parade, pour ce faire, vous allez dans vos maîtrises, vous pouvez étourdir l'ennemi, ce qui vous permet d'attaquer sans qu'il part ou qu'il esquive. Pour le prochain combat, je vais prendre Black Panther basique et nous pouvons voir que il continue à me taper et ça ne me met pas KO. Voilà, c'est parti pour le boss. Première attaque avec Wolverine. Je pense que je vais le faire en plusieurs fois pour vous montrer un peu de gameplay et pour que vous trouviez des failles sur ce personnage. Voilà, il me balance CSP.
pour que le personnage puisse balancer ses SP1 et SP2, donc super pouvoir 1, super pouvoir 2, il suffit de reculer et de ne pas vous mettre en garde. D'accord ? Une fois qu'il balance sa SP1 ou SP2, vous pouvez vous mettre en garde pour vous protéger un maximum. Donc le deuxième combat avec Black Panther, je vais le terminer comme ça. Je n'aurai pas besoin de vision pour terminer, mais je l'utiliserai peut-être un peu après. Identifiez bien son attaque brise-garde, c'est-à-dire son attaque qui casse la parade, pour que vous puissiez l'anticiper et ne pas vous la prendre. Donc voilà, nous avons gagné des renseignements sur cette partie. Les renseignements qui permettent d'aller dans la boutique et d'acheter dans les renseignements des détecteurs de brèches de catégorie 1, 2, 3 ou 4. Pour ceux qui ne sont pas encore incollectables, ils ne peuvent pas prendre ces détecteurs de brèches catégorie 4. Il va falloir donc investir dans les détecteurs de brèches catégorie 3. Donc pour devenir incollectable, il faut bien évidemment aller dans la QH, quête, histoire et passer l'acte 5 chapitre 2. Ce n'est pas le thème de la vidéo, donc les brèches rouges. Vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de brèches rouges, niveau normal, héroïque, maître et épique, comme d'habitude, pas d'incollectable. Donc dans cette quête vous pourrez remettre vos petits soldats, vos meilleurs persos. Si vous vous sentez, je vous invite fortement à faire plusieurs opérations de la salle rouge pour économiser les renseignements, et une fois que vous retournez dans la boutique et vous achetez le meilleur détecteur de brèches rouges, donc c'est-à-dire catégorie 4 si vous êtes incollectable, catégorie 3 si vous n'êtes que conquérant, et sinon catégorie 2 pour faire du normal, la catégorie normale. Donc voilà, il y a écrit nouveau, les autres sont toujours bloqués, et là on peut voir que c'est 4 énergies la case. Donc 4 énergies la case, la quête peut être très longue, donc elle peut être faite en 2 fois. Là je vais remettre la Dream Team, c'est parti, Void, Speedy, MODOK, Archangel et Luke Cage, Immusaignement. Donc si vous aimez bien ma team, mettez-le en commentaire, ça me ferait plaisir. Donc là, un nouveau type de portail apparaît que l'on peut débloquer avec un chronomètre dimensionnel de catégorie 2. Voilà, je pense que c'est vraiment pas intéressant de le prendre, ne le prenez pas, c'est un conseil d'amis. Ce portail ne sert juste à ce que vous choisissiez votre ligne alors que l'autre est aléatoire. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de choisir votre ligne, si ce n'est pour les classes et pour les récompenses plus intéressantes. Franchement, je trouve pas que ça sert. Prenez vraiment la ligne aléatoire, elle vous enverra comme ça et vous finirez cette quête. Par contre, évidemment que si les récompenses vous intéressent, il vous faut ce chronomètre, parce que l'aléatoire ne vous enverra sûrement pas au mini éclat de cristaux 4 étoiles. Ça, vous pouvez être sûr qu'il ne vous enverra pas là-bas. Donc j'espère que vous avez bien visualisé la quête, car vous n'avez pas le droit à l'échec, vous n'avez qu'une seule brèche, et une fois que vous allez quitter cette quête, il vous refaudra une brèche, donc il vous refaudra des renseignements, et donc il vous refaudra une clé, une carte clé pour ouvrir les opérations de la salle rouge, etc., etc. Il faut tout le temps renouveler. Donc c'est parti, on envoie de la bûchette. Premier combat, Void. Évidemment que là ça va être encore plus simple, parce que j'ai pris le choix de vous montrer l'exemple avec une faible difficulté. Mais si vous êtes incollectable, ne faites surtout pas cette difficulté là et allez taper directement dans les pics. Vous avez le skill qu'il faut, donc pourquoi pas aller chercher des grosses récompenses. Je vous enverrai à la fin de la vidéo les récompenses, donc regardez bien toute la vidéo. N'oublie pas de laisser un commentaire pour que je m'améliore ou pour des idées d'autres vidéos que tu veux que je fasse. N'oublie pas non plus de t'abonner pour passer cette barre de 1000 abonnés et pour qu'on fasse des lives et qu'on soit de plus en plus nombreux et que ça atteigne un max de personnes. Je pense que les vidéos sont de qualité et si elles ne sont pas, je vais encore m'améliorer et bosser dessus. Place au boss final. Donc juste après ce boss, nous allons voir les récompenses. Je pense que vous allez être très surpris. Donc surtout, regardez tout. Ça me ferait vraiment très plaisir que vous voyez les récompenses si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Je sais pas vous, mais je trouve que ce boss est très facile à faire, surtout avec Speedy furtif. Mais il n'a pas de capacité particulière et embêtante. Donc c'est parti, KO et place à la récompense. Donc voilà la récompense, c'est magnifique. Vous voyez bien que cette récompense est insignifiante et qu'elle était déjà dans la ligne. Donc si vous en voulez encore plus,
Je vous invite à économiser vos renseignements et à aller chercher directement le détecteur de brèche catégorie 4, donc c'est-à-dire taper directement dans les pics. Là, vous allez directement avoir des éclats de cristaux 5 étoiles, donc là ça devient intéressant. Au final, j'espère que cette vidéo t'a avancé et qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et on se retrouve